Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Noyé dans l'ascenseur, une enquête de Sophie Novakovic. 7h du matin, vendredi 20 mai. La résidence du Forum, dans le centre de Sarcelles, s'éveille au rythme des premiers tramways qui passent. Sur l'une des deux tours neuves plantées sur l'avenue du 8 mai 1945, Maria, une locataire, appelle l'ascenseur. Elle doit conduire sa fille de 7 ans à l'école avant de se rendre à son travail et elle n'est pas en avance. Après quelques instants d'attente, les portes de l'ascenseur de gauche s'ouvrent. Maria croit entendre un bruit d'eau dans les profondeurs de l'immeuble. Pourtant, arrivée dehors, elle découvre un soleil radieux. Bizarre, mais elle a vite fait d'oublier l'incident. Elle ne sait pas à quoi elle et sa fille viennent d'échapper. À 7h10, Jamel, un voisin de palier de Maria, spécialiste de la sécurité incendie, appelle à son tour l'ascenseur. Quand la cabine s'arrête à l'étage, il marque un temps d'arrêt. Lui aussi perçoit un écoulement en contrebas. Mais ce n'est plus un clapotis, plutôt le remous d'un fleuve en crue. Que se passe-t-il ? Jamel hésite. Descendre à pied serait plus prudent, mais il n'a pas envie de descendre les 7 étages. Alors il s'engouffre quand même dans l'ascenseur. Pour lui aussi, c'est un jour de chance. Il arrive sain et sauf en bas de l'immeuble, et là c'est la panique. Une femme affolée hurle. « Le sous-sol est rempli d'eau ! Il y a une femme coincée dans l'ascenseur !» Jamel regarde les voyants lumineux qui indiquent la position des deux cabines. Celle de droite est bloquée à hauteur des parkings souterrains. Quant à celle de gauche qu'il vient d'utiliser, elle a déjà été rappelée dans les étages. Et voilà qu'elle descend déjà, transportant de nouvelles personnes. Va-t-elle plonger à son tour dans les sous-sols inondés ? Heureusement non. L'appareil s'arrête au rez-de-chaussée. Jamel voit un jeune couple en sortir, inconscient de la situation, avec un bébé dans leur poussette. Pendant ce temps, au deuxième sous-sol, Suela, une étudiante de 22 ans, vit une angoisse digne d'un film d'horreur. Il était environ 7h du matin quand elle a pris l'ascenseur pour aller récupérer sa voiture au parking. En entrant dans la cabine de droite, elle n'a rien remarqué d'anormal. Mais au moment d'arriver au deuxième sous-sol, l'appareil s'est mis à trembler avant de s'arrêter brutalement. La porte, qui devait s'ouvrir automatiquement, est restée close. Tout à coup, Suela voit de l'eau s'infiltrer dans la cabine. Très vite, elle en a jusqu'aux chevilles. Terrifiée, elle appuie frénétiquement sur tous les boutons, mais il ne se passe rien. Elle enfonce le bouton d'appel à l'aide, entend une sonnerie résonner au loin, mais personne ne répond. Suela, qui a maintenant de l'eau à hauteur des mollets, sort son portable, mais dans le parking, il n'y a jamais de réseau. Contre toute attente, une barre de réseau s'affiche sur l'écran. La jeune femme appelle un de ses frères avec qui elle partage l'appartement. Par chance, il répond. D'une voix affolée, Suela lui dit qu'elle va mourir noyée dans le sous-sol de l'immeuble. Son frère alerte aussitôt les pompiers. Quelques minutes plus tard, la malheureuse a de l'eau jusqu'à la taille. Elle entend de l'autre côté de la cloison un bouillonnement intense, comme le bruit d'un torrent qui dévale une pente. Trempée, grelottant de froid, elle regarde avec effroi le niveau monter inexorablement. La situation est sans issue. La cabine sera son tombeau. Combien de temps tiendra-t-elle avant que l'eau ne la submerge ? Soudain, la lumière de l'ascenseur se met à clignoter de manière inquiétante. Bientôt, elle va se retrouver plongée dans le noir. Le vacarme est si assourdissant qu'elle n'entend pas son frère qui vient à son secours. Après avoir appelé les pompiers, il a dévalé l'escalier du parking. Quand il arrive au deuxième sous-sol, il y a déjà plus d'1 mètre d'eau. Il se déshabille et patauge jusqu'à l'ascenseur. Arrivé à la hauteur de la porte, son frère Souleymane constate qu'il n'a aucune prise. Il s'acharne sur la porte en vain. Le niveau monte toujours et bientôt atteint sa poitrine. Soudain, il entend du bruit. Les pompiers viennent d'arriver et dévalent déjà 4 à 4 les escaliers pour le rejoindre. À l'aide d'un pied de biche, ils réussissent à débloquer la porte et pratiquer une ouverture pas très large d'une 40aine de centimètres. C'est suffisant pour que Souleya s'y glisse et tombe dans leurs bras. Elle est sauvée. Conduite aux urgences du centre hospitalier de Gonesse,
elle en sortira très vite, son état n'inspirant aucune inquiétude. 3 jours plus tard, le lundi 23 mai, le hall de la tour ressemble encore à un camp de réfugiés. L'alimentation d'eau étant coupée, des packs d'eau minérale s'entassent dans un coin. Les ascenseurs sont hors de service et des agents municipaux en uniforme bleu aident les locataires à porter leurs courses dans l'étroit escalier qui dessert les 12 étages. Chez Souela et Suleiman, il n'y a personne. Leurs voisins témoignent. Ils étaient tellement choqués que la mairie les a relogés provisoirement à l'hôtel. Au pied de l'immeuble, Jamel, l'expert en sécurité incendie, ne décolère pas. L'immeuble a été construit trop vite. C'est du travail bâclé, il n'a rien été fait dans les normes. Jamel montre les poteaux en métal censés canaliser la circulation du parking. Au lieu d'être amovibles, ils sont fixes. Résultat, les pompiers ne peuvent pas approcher de leur véhicule. Regardez le seau à sable, il n'y a pas de pelle. Les grillages autour de la résidence sont déjà affaissés, il manque des écrous au pied des réverbères, qui risquent à tout moment de tomber. Dans l'entrée du parking souterrain, aucun panneau pour interdire le stationnement gênant. Pas de miroir pour voir si une voiture arrive en sens inverse. Abdel, un autre habitant, nous explique photo à l'appui. Il n'y a pas d'étanchéité entre le réseau d'eau et celui de l'électricité. Ici, de l'eau goutte le long d'une ampoule, au milieu du salon. Là, les peintures de la cuisine, gorgées d'eau, sont déjà à refaire. La première fois que j'ai pris une douche dans mon appartement, j'ai inondé celui du dessous. Dans le local technique au sous-sol, 3 ouvriers s'affairaient autour d'un gros tuyau bleu cerné de valves. Ce sont les soudures de cette canalisation, posées en porte-à-faux, qui ont cédé, laissant fuiter des milliers de mètres cubes d'eau sans qu'aucun dispositif de sécurité ne se déclenche. À aucun moment. Au second sous-sol, une ligne sombre barre les murs à 1,30 m de hauteur. C'est le niveau atteint par l'inondation. Une jeune femme, à cet instant, s'aventure dans le parking. Je viens voir si ma voiture démarre toujours. Elle tourne la clé de contact. Son moteur semble tourner normalement. Mais lorsqu'elle s'engage dans la rampe de sortie, de l'eau s'échappe de son pot d'échappement, laissant une trace sombre sur le sol. Du côté du gestionnaire de la résidence, comme du côté du syndic, on tente de minimiser l'incident. Le premier note que l'alarme de l'ascenseur a fonctionné et que les pompiers sont arrivés en moins de 17 minutes. Le second insiste sur le fait que le forum ne fait pas partie des nouveaux immeubles les plus catastrophiques. Curieuse façon de présenter les choses. Il faut sans doute s'attendre à une bataille d'experts quand il s'agira de déterminer les responsabilités de chacun. En attendant, on est passé très près de l'irréparable. Soulaya a failli mourir noyée. Et on ose imaginer ce qui se serait passé si le couple avec le bébé, au lieu de s'arrêter au rez-de-chaussée, s'était retrouvé bloqué au 2e sous-sol, dans 1,30 m d'eau. En attendant un hypothétique retour à la normale, les locataires sont invités à prendre leur mal en patience. Nul ne sait quand les ascenseurs seront en état de fonctionner. Pour ceux qui ont du mal à n'utiliser que les escaliers, c'est une nouvelle forme de confinement qui s'annonce. Les prénoms ont été changés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.